Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1064 de One Piece est là. On y va. Première page. Le titre du chapitre c'est Egghead, étage du laboratoire. Et mini-aventure, la odyssée maritime des Géants 66, 20e épisode, Augur et Kuzan d'équipage de Barbe Noire. Quoi? C'est quoi cette révélation? Oh, qui j'ai l'équipage de Barbe Noire? Oh, purée, quoi. Donc, on comprend aussi que. Oui, on comprend aussi que Augur n'est pas en gros avec l'équipage de Barbe Noire, qu'en gros ils sont en train de se battre contre Trafalgar, quoi. Donc, Aokiji avec l'équipage de Barbe Noire. Pour moi, je me dis que il doit jouer, c'est un double jeu pour moi. J'ai du mal à voir Aokiji méchant, en plus de l'équipage de Barbe Noire, quoi. Si tu m'as dit change, je vais dire, ok, ça peut être crédible, quoi. Mais Barbe Noire, le fait que ce soit l'équipage de Barbe Noire, c'est que oui. C'est un agent double. Il fait comme Jay Drake, quoi. Il fait genre, il est pirate, mais en fait, oui, c'est un double jeu avec les marines, quoi. En gros, je me dis même que la bagarre entre Akainu et lui, quoi, c'était en gros pour choisir lequel des deux devait en gros jouer le pirate, quoi. En gros, c'était ça, un truc comme ça. J'ai du mal à voir Aokiji méchant à 100%, quoi. En gros, comme les deux ne pouvaient pas cohabiter, quoi, dans la marine, parce que oui, Aokiji voulait être le leader. Pareil pour Kizaru, quoi. Donc, en gros, je me dis qu'ils ont dû faire un marché, genre, oui, le perdant devient pirate, mais même s'il est pirate, il est toujours marine, parce que oui, en gros, il fera tout pour, en gros, aider la marine au final, quoi. Donc, en gros, je pense que c'est un peu comme Jess Drake, quoi. Oui, sur le papier, actuellement, c'est un pirate, mais en fait, au fond, c'est toujours un marine, quoi. Je vous dis que Kuzan, ça va être pareil. J'ai du mal à voir Kuzan en tant que pirate, et en plus de ça, s'il était pirate, en gros, si on veut en gros, mieux masquer la chose, quoi, fallait qu'il intègre l'équipage d'un gars comme Chance, quoi. Là, qu'il intègre l'équipage de Barbe Noire, ça montre clairement que oui, c'est un acteur, c'est la comédie. Il n'est pas vraiment à fond dans la piraterie, quoi. En gros, il joue un double jeu, quoi. Mais j'ai hâte qu'on nous explique, qu'on nous révèle un peu tout ça. Je ne sais dans combien de temps. Bref, en gros, oui, mini-aventure. On nous montre justement Pudding, quoi, qui a été capturé. On la voit qui est capturé, quoi. On la voit qui est attaché. On voit euh, Van Auger et puis Aokiji, quoi. En gros, on met la Odyssée maritime des Gemma 66, 20e épisode, Auger et Kuzan d'équipage de Barbe Noire. Maintenant, le chapitre. On reprend le combat Barbe Noire contre Trafalgar. On voit Barbe Noire qui fait Zé. Vous n'aurez nulle part où fuir. Et là, on voit Trafalgar qui fait room, il fait amputation. On voit qu'il tranche, en gros, le cheval. Strong, je crois qu'il s'appelle. Il tranche Strong en deux. Et il a aussi tranché. Non, il a pas pu. Non, non. Il a juste tranché Strong en deux. Il a raté Barbe Noire. Et il a raté le maître de Strong, quoi. Donc on voit Barbe Noire qui fait. Tes pouvoirs ne sont pas tels comme les avait décrits. S'agirait-il d'une technique éveillée? En gros, il demande ça. Et là, derrière, on voit les gars de Trafalgar, l'un d'eux fait. Non, Trafalgar fait Sachi, pingouin, allez dans l'eau. Et ils font compte sur nous. Et là, ah, ok, ok, ok. En fait, la bulle est mise, enfin, les vignettes sont mises bizarrement, quoi. Donc, en gros, tu sais pas par où commencer le dialogue. Donc, au départ, Barbe Noire, zé, ha, 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 ha. Et là, il fait, vous n'avez nulle part où fuir. Et là, on montre, en gros, Trafalgar qui dit à ses gars, Akugan, le polaire tank. Et là, derrière, ils font OK. Et il leur fait Sachi, pingouin, allez dans l'eau. Ils font compte sur nous. Après ça, il fait la room. Et il fait amputation. Et il tranche Strong en deux. Et il rate, en gros, l'alcoolo. Et puis Barbe Noire. Et là, derrière, on voit qu'il y a, en gros, la bulle, quoi. Il y a, en gros, genre, beaucoup d'étincelles qui apparaissent. Et là, on voit, ils font. Il a. Ok.
En gros, c'est Barbe Noire qui va utiliser le fruit démon de Barbe Blanche, quoi. En gros, on voit que ça fait des secousses, quoi. Oui, on voit que oui, beaucoup de vagues, ça fait oui, beaucoup de bruit, quoi. Et là, on nous montre en gros Barbe Noire qui fait eh, ha, 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 ha. Et là, on voit derrière les autres gars de l'équipage de Trafalgar qui font hein? Ah, ok, j'ai compris. En gros, en utilisant le fruit démon de Barbe Blanche, quoi, il en gros, un peu comme s'il avait ouvert la mer en deux, quoi. Ouais, on voit que ça fait un séisme et tout. On voit les gars de travail qui font, on voit de quoi est capable un homme séisme. Et là derrière, euh, là derrière, on voit l'alcoolo, il fait, zut, mon Stronger a cassé sa pipe. Je l'aimais bien pourtant. Quoi, il est mort? Et là derrière, en gros, on voit qu'il y a quelqu'un qui tient une sorte de panier avec des pommes. Donc je veux dire en fait que vu que Strong vient de mourir, donc s'il y a des fruits pas très loin, ça veut dire que le fruit de Strong va être transféré sur l'une des pommes qui est pas très loin, je pense. Parce que, parce que bizarrement, Oda Sensei fait un plan rapproché sur les pommes qui volent dans les airs, quoi. Donc je pouvais comprendre que vu que Strong vient de mourir, quoi, en gros quelqu'un va récupérer, enfin, le fruit du démon de Strong va aller dans l'une des pommes qui est dans le panier qui vole dans les airs, quoi. Je pense que c'est ça. Ah non, non, c'est des pommes explosives. Donc, en gros, c'est les gars de Trafalgar qui ont lancé les pommes explosives, quoi. Ils font prenez ça, et là derrière, ils lancent les pommes, quoi. Et là, quelqu'un fait ah, ok. En gros, c'est l'alcoolo qui lance des pommes explosives, apparemment. Et dès qu'il lance ça, on voit les gars de Trafalgar qui courent, qui font éloignez-vous, ce sont des pommes explosives. Et là, derrière, on nous montre les gars de Trafalgar sous l'eau, quoi, qui en gros retirent de la respiration. Et on voit qu'ils peuvent plus, ils sortent. Et là, dès qu'ils sortent, quoi, ils recrachent l'eau qui était dans leur bouche, quoi. Ils recrachent l'eau. Et le gars qui a recraché l'eau, Pingouin, je crois, il fait pour qui vous nous prenez? On a grandi dans le port glacial de North Blue. En combat naval, vous ne faites pas le poids face à nous. Dites adieu à votre navire. Et là, on voit Beppo qui fait Jean Bart, sniper à 3 heures. Et là, Jean Bart fait protège le capitaine. Et non, Beppo fait protège le capitaine. Et Jean Bart fait entendu. On voit Traga qui refait une room, quoi. Et là, on voit Von Auger. Ah, en gros, ça veut dire que ce qu'on. Ouais, Von Auger est là. Von Auger est là. Donc, en gros, on comprend que la mini-aventure, ça s'est déroulé pendant la rêverie, peut-être. Ou un peu avant un peu avant la rêverie, je pense. La mini-aventure. Je pense que c'est ça. Oui, ça a dû se dérouler un peu avant la rêverie, quoi. Vu que Voldemort est là et en mini voiture, on le voyait avec Aokiji. Donc peut-être que Aokiji va être introduit dans le manga dans ce chapitre aussi. Enfin, on verra. Donc Voldemort fait oh, monsieur est sous bonne garde. Et on voit qu'il y a en fait Jean Bart qui est face à Van Auger. Derrière, on voit Trafalgar qui fait honte de choc. Et on voit, en gros, il veut faire honte de choc, quoi. En gros, genre, comme tu dis, des défibrillateurs, quoi. En gros, il veut faire ça sur Barbe Noire. Barbe Noire fait, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Il utilise, quoi. Donc, Barbe Noire est électrocuté. Il est électrocuté, quoi. Et, euh, et, euh, et oui, il est électrocuté, quoi. On le voit qu'il crie de douleur. Il crie de douleur. On voit même que oui, on dirait qu'il crache de sang. Et là, derrière, Vologar fait voilà ce qui arrive quand on fonce dans le temps sans réfléchir. Derrière, il fait Warp. Et là, en gros, on dirait qu'il a. Ah oui, c'était expliqué les fruits des mots là, au dernier chapitre. On dirait qu'il a téléporté Barbe Noire vers lui, quoi. Et il fait je te ramène à bon port, amiral. Et là, Barbe Noire fait ne dis pas de bêtises, personne ne me fait reculer. Après, on voit même qu'il saigne du nez. Il fait zé, ha, 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 ha. Je suis Barbe Noire. Et là, on voit que Trafalgar, Barbe Noire sont en face à face. Et Trafalgar lui fait tous tes lieutenants sont des détenteurs de pouvoir. Et Barbe Noire et Trafalgar continue en disant j'en déduis qu'ils sont tous vulnérables à l'eau de mer, n'est-ce pas? Et Barbe Noire, le sang, le nez qui coule, le nez en sang, et en souriant, fait les fruits des monts présentent peut-être des inconvénients, mais ils offrent surtout des avantages. Et là, derrière, on voit que le bateau de Barbe Noire a des explosions. Il commence à être détruit, quoi. Et
Et là, derrière, on voit les gars se battre au fond. Ah, ils nous attaquent depuis les profondeurs. Ces types veulent nous couler. Et on voit en gros le sous-marin de Trafalgar qui est sous l'eau, quoi. Et on voit les gars de... euh, on voit les gars de Trafalgar, quoi, qui en gros se battent en bataille sous-marine, quoi. Et ils font... On ne savait pas... On voit les gars de Barbe Noire qui font... On ne savait pas qu'ils étaient aussi bons sous l'eau. Et là, derrière, on nous montre on montre dans la prison du bateau de Barbe Noire, il y a oui, il y a la copine de Sandy. Ouais. Celle qu'on a vue en gros dans la mini-aventure quoi. En gros, elle est là. Donc on voit les gars de Barbe Noire qui a sauvé en prison quoi. Un no-name fait. Pour l'instant, ça secoue un peu à cause de l'ennemi. Un autre fait, mais ce sera bientôt terminé. Notre amiral est le plus fort. Et là, le pudding fait. Si Mama est encore en vie, vous allez vite déchanter. Comment comment veux-tu que l'histoire se fasse si les anciennes légendes s'accrochent à leur trône, hein? On la présente Charlotte Pudding et puis équipage de Big Mom et là derrière on voit en gros Barbe Noire qui veut frapper Trafalgar avec en gros le séisme, Trafalgar qui essaie de contrer quoi, en gros avec son épée, les deux s'entrechoquent quoi, le poing, il est même pas accusé le poing de Barbe Noire. Le poing de Barbe Noire qui en gros utilise le fruit de Barbe Blanche quoi, et l'épée de Trafalgar quoi, ça fait des ondes de choc, ça fait des ondes de choc quoi, et derrière on voit Barbe Noire qui veut utiliser le fruit et l'élément qui annule qui annule complètement les fruits démons quoi. En gros, le Yami Yami no Mi. Il utilise le Yami Yami no Mi, quoi. Il fait tourbillon noir. Et là, derrière, on change de point de vue. On nous montre Marie-Joise. On montre le nouveau QG de la marine. Et quelqu'un fait accrochage dans le nouveau monde sur Winner Island. Entre l'empereur Barbe Noire et Trafalgar Law. Et Akainu écrit sur le message fait on doit encore attendre que la bataille se termine. Je vais finir par croire que la fonction d'amiral en chef se résume à ronger son foie. Bah oui, tu voulais être amiral en chef. Maintenant, tu vois que oui, c'est pas si facile que ça. Donc, on se rend compte que Sengoku, oui, c'est un très bon amiral. Mais on le savait déjà, mais c'est bien de voir que, en gros, Akainu galère comme ça, quoi. Que oui, en gros, quand il prend la position, quoi, il y a trop de problèmes qui s'enchaînent derrière, quoi. Je trouve que c'est une bonne chose, quoi. Comme ça, oui, on va comprendre qu'il n'aurait pas dû voyer la place à Kuzan. Bref. Donc oui, on reçoit un appel, quoi, à KNE. L'appel fait accrochage dans le nouveau monde sur Winner Island. Entre l'empereur Barbe Noire et Trafalgar Law. Et derrière, à KNE, il entend le message, fait on doit encore attendre que la bataille se termine. Je vais finir par croire que la fonction d'amiral en chef se résume à ranger son frein. Derrière, on change de point de vue et on nous met, pendant ce temps, sur l'île futuriste d'Egghead. Et là, on nous montre le PX, en gros, oui, le PX quoi, policier sur l'île, quoi, qui ressemble à Kuma, mais on sait que c'est pas vraiment lui, c'est un policier. Donc on nous montre, quoi, enfin, un pacifista. Et en gros, le pacifista s'est arrêté brusquement. Et là, derrière, on nous montre un papy qui fait, franchement, non, c'est qui? Ah non, c'est Bonnie. C'est Bonnie. Bonnie qui les a en gros. Elle a fait que le film devienne super vieux, quoi. On dirait le film a 70 ans, quoi. La tête qu'il a. En fait, faut pas oublier que Oda Sensei, dans les SBS, quoi, en gros, il avait déjà, en gros, dessiné Luffy vieux, quoi. En gros, Luffy, genre, à 40 ans, Luffy à 70 ans. Je crois qu'il avait déjà fait, quoi. Il avait fait ça pour tous les Mugi, quoi. Donc, là, on voit Luffy. On voit que oui, il a perdu ses cheveux, hein. On voit que oui, il a les cheveux encore au milieu, mais de ce côté, il a plus de cheveux, quoi. Il a une moustache, on dirait, en plus. Beaucoup de rides. La tête fait un peu penser à celle de Einstein, quoi. En plus, il tire la langue, c'est ça. On dirait un peu la tête de Einstein, quoi. La tête que Luffy tire, quoi. La tête qu'il a. On voit que pareil que Chopper est super vieux maintenant. Donc, Luffy fait. Franchement, Bonnie, t'aurais pu me faire un peu plus jeune. Ah, et je comprends ce que tu ressens, mais et il continue en disant, je comprends ce que tu ressens, mais ce type n'est pas ton père. En faisant de nous laisser lui régler son compte, tu nous as mis en dents. Et là, Bonnie fait, ça suffit, Luffy. Non, c'est Chopper qui fait, ça suffit, Luffy. Excuse-le, Bonnie, c'est parce que les pacifistas nous en ont fait voir de toutes les couleurs.
Le problème est épineux dès lors que le modèle original est humain. Si tu es en droit, si tu es en droit de considérer ce clone comme un membre de ta famille, oui. Sinon, j'aimerais bien que tu me redonnes mon apparence à moi aussi. Et là derrière, on voit Jimbei qui est super vieux lui aussi. Non, il a rajeuni. Attends, non, il est super vieux. Oui, il est super vieux. Il a les cheveux blancs maintenant. Jimbei est super vieux quoi. Et il a rapetissé, hein. En gros, en vieillissant, il est devenu plus petit en plus quoi. Ouais. Ouais, Luffy qui a un gros ventre maintenant, il a. Oui, on dirait qu'il boit beaucoup de bière, hein. Ça me tue, quoi, leur design super vieux. Non, oui. Donc, Jim Bell fait. Je le prends pas mal, Bonnie. Mais si je résume les infos dont je dispose, Kuma a autrefois été le mauvais souverain du royaume de Sorbet, avant d'être chassé par son peuple et devenir pirate. Par la suite, il a rejoint l'armée révolutionnaire, puis a été capturé par la marine et condamné à perpétuité. Mais comme Vegapunk était captivé par le potentiel et la force musculaire de Kuma, ce dernier a pu reprendre la mer en tant que grand corsaire, à condition qu'il laisse l'auteur transformer son corps et qu'il prenne part à un programme de développement de clones. Je me trompe? Et Bonnie, qui elle a rajouté par contre, fait qu'on l'ait forcé à devenir grand corsaire et à servir de modèle pour un bataillon de clones, je peux encore l'accepter. Mais sa transformation en cyborg aura été synonyme de peine de mort. Vous croyez sérieusement qu'il aura accepté s'il avait été conscient dès le départ? Et là, Jimbei lui fait, ça se tient. En même temps, il existe plusieurs genres de peine de perpétuité. Tout dépend des crimes dont Kuma, le tyran, a été l'auteur. Et là, Bonnie, énervé, fait: Mon père n'était pas un tyran. Il détestait le gouvernement mondial. Jamais il n'aurait collaboré avec lui. On l'a transformé de force. Et là, derrière, on voit Luffy qui fait: Quoi? Un sabre laser? Parce que, genre, on dirait qu'elle a. En gros, elle tenait un bâton, quoi, qui faisait un peu penser à. Ouais, elle tenait un bâton, quoi. Et puis on voit que oui, le laser, quoi, et en gros, énervé, quoi, elle a fait un moment vers Luffy. Et le laser a coupé ce qui était vers Luffy, quoi. Luffy fait: Quoi? Luffy choqué fait: Attends, c'est où? Oui, Luffy choqué fait: Ah, j'ai zappé une partie. Ouais, Luffy choqué fait: Un sabre laser? Génial! Et derrière, Bonnie fait: Cette décharge regorge d'inventions abandonnées par Vegapunk. Et certaines pourraient servir. En tout cas, on est face à un meurtre commis au nom de la science. Et là Bonnie a repris sa apparence normale. Mon père disait toujours qu'il appartenait à une race spéciale. Peut-être, et alors. Et il vivait. Peut-être, et alors, ça ne suffit pas les. Attends. Ok, ok. Donc, Bonnie fait: Mon père disait toujours qu'il appartenait à une race spéciale. Peut-être, et alors, ça ne suffit pas les expérimentations qu'on lui a fait subir. Et ce n'était pas non plus une raison pour le tuer. Puis il fait: Bien dit, Bonnie. Et là, derrière, Chopper fait: Une race spéciale. Bah oui, explique. Et là, on change de point de vue du côté du Sony. Et là, quelqu'un fait: Waouh, on vole. Et un autre fait: Le robot parcourt le ciel. Et là, un autre fait: Utiliser les réacteurs, je pense que c'est Frankie, utiliser les réacteurs situés dans son dos pour se propulser dans les airs et, et a recours à un dispositif anti-gravité pour l'éviter. Hmm. Et là, les autres font anti-gravité. Ils font: Pour l'instant, ce n'est possible que sur cette île, grâce à son système de climatisation, mais un jour, cela sera dans le monde entier. On voit les Mogi dans le Sonic, quoi, qui s'envolent avec le robot qui, en gros, vole, quoi. Et ils regardent, en gros, le paysage, ils font: Waouh, regardez, un monstre! Derrière, on voit Frankie qui fait: On se croirait dans une ville futuriste. Derrière, celle qui, en gros, elle s'appelle là comment? Enfin, on va dire, la clone de, la copie de Vegapunk, quoi, fait: Bien vu, ici, nous créons l'avenir. Mhm.
Voici l'île futuriste d'Egghead. Au-dessus des nuages se situe l'étage du labo, tandis qu'en dessous se trouve celui des usines. C'est là que vivent les ouvriers et les chercheurs. Et on dirait que votre capitaine s'y amuse comme un fou lui aussi. Et là, les autres Mugi font. Tant qu'il est en vie, mhm. Et là derrière, quelqu'un fait. Tu ne viens pas, Zoro? T'en plus, Brock? Et Zoro fait. Je garde le bateau. Brock fait. Moi aussi. Et là, un autre fait. On ne peut pas faire confiance à cette femme. Et là, on montre en gros Nami, Usopp, Sandy, et puis Frankie qui sont en train de s'amuser, quoi. On voit les voix qui font oh, c'est le même sol que celui de l'île des îles Célestes, que de souvenirs. Derrière, il faut continuer en disant ah ouais, pour moi, c'est la première fois, j'en reviens pas. C'est Frankie qui dit ça. Et derrière, la copie de Vegapunk fait oui, bien deviné. Le contrôle parfait exercé sur la température de l'île permet de modifier la densité de pyrobloïne et d'eau des noyaux de condensation afin de reproduire des îlot-nimbus et des océanonimbus. Et là, ils font. J'avais pas deviné jusque-là. Et ensuite, on nous montre le labo, quoi, l'entrée. On voit Frankie qui fait. On voit Francky qui fait. On voit la copine de Lapin qui fait. Nous voici arrivés à l'entrée du labo. Francky fait. Elle, on impose un max. Et elle continue en disant avant de passer la porte, vous devez vous changer et mettre une tenue de recherche. Les vestiaires sont sur le côté. Mhm. Il a fait. Baissez vous-même le levier avec. Baissez vous-même le levier de vos dom shoes. Et là, ils mettent les chaussures, quoi. Et quand tu en disant, elle s'ajuste à tous les pieds. Et là, ils font. On dirait qu'elle pèse une tonne. Et là, on les voit qui se changent, quoi, en scientifique. Ils portent tous des dom shoes, quoi. Et là, on voit, ils font waouh, ces vêtements du futur mettent tout de suite dans l'ambiance. C'est une amie qui dit ça. Et continue en disant en plus d'être légers, ils sont super mignons. Derrière, qui va parler? Ouais, on les voit qui sont heureux, quoi. Derrière, on voit Sandy qui fait pourquoi j'ai une chemise à fleurs, moi? Et derrière, Nami fait mais je m'en fiche. Parce que. Non, Sandy fait mais je m'en fiche. Parce que Nami, Chérie et Robin d'amour sont les plus jolies. Et Nami fait je n'avais jamais vu un style pareil auparavant. On voit Usopp qui regarde les filles et il fait la chance, Robin, t'as l'air méga forte. Et Robin fait tu trouves? Derrière, Sandy regarde Frankie et fait. Et on voit Frankie qui fait et moi? Et Sandy le regarde et il fait peu importe ce que tu portes, tu restes un pervers. Et là, Francky fait merci pour le compliment. Et ensuite, le, enfin, la guide, quoi, la clone de Vegapunk fait ce qui caractérise les génies, c'est qu'ils sont capables de voir aussi leur propre avenir. Et là, quelqu'un fait que veux-tu dire par là, Vegapunk? Et là, on montre le Vegapunk qui a le casque des Daft Punk. Il fait je n'en ai plus pour très longtemps. Et là, ils font ce n'est pas le moment de plaisanter, ça me fait pas rire du tout. Et il fait je voulais juste que tu. Ah, ok. Vegapunk, on appelle avec quelqu'un. Au téléphone avec quelqu'un. Et, Vegapunk fait à la personne au téléphone. Ce qui caractérise les génies, c'est qu'ils sont capables de voir aussi leur propre avenir. La personne au bout du fil lui fait que dit par là, Vegapunk? Et Vegapunk fait je n'en ai plus pour très longtemps. Et donc, en gros, le gars qui a le design des Daft Punk, là, c'est le numéro un, c'est le vrai apparemment. Parce que oui, il écrit un d'ailleurs. Donc, peut-être c'est le vrai. Parce que oui, vu comment il parle, on dirait il parle pas comme les autres qui en gros ils savent que oui, ils sont gros des clones comme peut-être c'est le vrai. Enfin, on saura plus tard parce que là c'est quasiment la fin du chapitre. Donc, il y a bien que fait ce qui caractérise les génies, c'est qu'ils sont capables de voir aussi leur propre avenir. La personne au bout du fil lui fait que tu dis par là, Vegapunk fait je n'avais plus pour très longtemps. La personne au bout du fil fait c'est pas le moment de plaisanter, ça me fait pas rire du tout. Vegapunk fait je voulais juste que tu le saches, dragon. Et là, c'est la fin du chapitre. Donc, il va bientôt mourir et il le sait. Donc, je pense qu'il va transmettre ses dernières connaissances, son héritage au Mugi, quoi. Parce que oui,
Là, vous pouvez qu'il y a les gars du CPO, en gros, Rob Lucci, Kaku et d'autres qui viennent pour le tuer, quoi. Donc, ouais, j'ai hâte de voir tout ça. Très bon chapitre, comme d'hab, très bon chapitre. J'attends avec chaque impatience, comme toujours. Dire ce que t'en as pensé, les parties que t'as préférées. Laisse des commentaires, like et salut.